Encore une fois, c'est émission par la éducation, c'est richesse qui rentre la KO. Nous, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est super intéressant. Nous allons parler de démocratie. En pile fois, en pile haïtien toujours a fait éloge de système politique, ça, qui c'est démocratie. Parce que après tout combat que en pile haïtien était mené contre des régimes que nous relais des dictatures, des régimes qui étaient à tout pisi peuple là dans certains sens, démocratie est venu comme un mot que tout le monde a utilisé dans le sens que kounya nous libre, kounya nous ka agir jan nous vle, kounya nous ka parler jan nous vle, faire ça nous vle. So démocratie est venu un passe, c'était venu un mot de passe que tout le monde a utilisé, so bagay que tout le monde vénérait dans le sens. Mais démocratie en lui-même, ils sont tout un concept que grand pile monde qui réfléchit sur lui, pile monde proposer des éléments de recherche et parmi monde qui réfléchit sur thème ça qui c'est démocratie, nous avons un jeune haïtien très brillant qui a évolué dans le monde international là qui invite nous pour aujourd'hui et ensemble nous allons parler de concept ça qui c'est démocratie. Nous allons parler de démocratie dans le contexte pays d'Haïti et et nous allons également ouais comment pays nous Haïti capable sortir tête li dans contexte géopolitique que nous vivons là aujourd'hui. Son plaisir pour nous recevoir un politologue qui a évolué et qui propose service à plusieurs organisations internationales et ensemble ils parlent parler nous de tête li parler nous de travail et nous parlons débattre ensemble de concept ça qui c'est démocratie. M'a accueilli dans éducation c'est richesse aujourd'hui monsieur John Miller Beauvoir. Bienvenue dans éducation c'est richesse. Merci Steve, c'est un grand plaisir pour moi de participer dans le podcast ça, parce que non déjà il est très indicateur, il est très révélateur, parce que justement moi-même avec vous nous allons être capables là aujourd'hui pour nous parler d'une série de thématiques si c'est pas éducation. Donc vraiment merci, je suis content pour moi passer et quelques minutes avec vous pour nous capables d'explorer un ensemble de thématiques et puis capable d'utile avec mon cap suivre et émission ça. Merci un peu. Exactement. Merci encore pour présence. Et j'aime t'a dit tout à l'heure dans l'introduction, ou son monde qui réfléchit sur thématique de démocratie, qui c'est un thème que un pile haïtien utilisé, peut-être à mauvais escient des fois. Mais dans l'histoire pas ou parler de comment que ou même de un très jeune âge ou t'es fait dans en bas un système qui était style que t'es toujours relé un système et de dictature. So, non sens démocratie t'as supposé bagay ko accueillir à bras ouverts cause dans lecture moins de livre vous parlez de comment papa ou t'es couru avant à le cacher dans cimetière côté que vous expliquer que vous t'a rapproché des morts pour échapper de la mort. So, comment y est, et qui ça te poussé au Chita? Est-ce que c'est genre d'expérience ça yo qui te poussé pour tes recherches sur démocratie ou bien qui ça te poussé entamer type de recherche ça yo jusqu'à ce qu'on produit livre sur les. Déjà moi que vous c'est un lecteur, non seulement des livres, dernier livre Démocratie, mythe et limite, et on regarde sur l'expérience haïtienne, et puis on travaille sur thématique ça intéressant. Exactement. Première expérience moi avec question politique et son expérience très personnelle, c'est 6-7 février 1986. On a gagné environ 5 ans. Et puis, justement, papa, qui sont pasteurs, qui sont leaders communautaires à la Gonave, ils ont sorti aux États-Unis dans la même période. Donc, on peut imaginer que le pays a en ébullition. Mm-hmm. Et Jean-Claude Allais, nous entendons ça dans la radio, etc. Mais avec un très très jeune âge, on ne peut pas comprendre trop bien ça impliqué. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est des gens qui étaient dans l'entourage nous. Premièrement, qui viennent protéger Kay papa maintenant parce qu'ils sont leaders communautaires. Il y a environ 200 personnes qui ont protégé Kay là, qui ont manchette, bâton, comme ça, ils ont essayé pour protéger et patrimoine, monsieur, comme leader. Et puis, effectivement, ils prennent une décision parce que papa Mbat là, il était en voyage. Ils
caché nous. Et là, ça nous était 4 petits moun dans une cave, genre, en dehors, c'est comme une sorte de. euh, ouais, c'est ça, c'est une sorte de tombeau, etc. Mais on est déjà fait cave en Haïti, qui Yeah. espace. Tant que son caille. Passer là, nous passer le temps. Et c'est ça comme songer expérience. Ça. J'avais tout dit dans le livre là tout. C'est par la violence que moi fais introduction à la question politique. C'est un pays qui fait la deuxième révolution, c'est un pays toujours en ébullition, c'est notre raison. Et donc, introduction, ça, on va dire à la politique, son bagage qui est extrêmement violent, parce que nous allons dans des choucailles, nous avons des rumeurs, combien de monde tué, ils ont coupé tête, ils ont brûlé, etc. Donc, ça a été marqué. Et deuxième élément qui marque dans France, moi, c'est 16 décembre 1990. Parler de ça dans le c'est jour élection de Jean-Bertrand Aristide. Et parce que anniversaire tout son 16 décembre, donc nous changeons ça très bien. Et comme dans l'établissement scolaire, papa était en bureau de vote, donc nous avons toute effervescence, tout espoir que démocratie a, c'est charrié. Et la caille paysan, jeunes, vraiment tout le monde. C'est comme si nous avons sorti nos dictatures, nos régimes bouddhiques, pour nous entrer dans un système côté que tout doit respecter, liberté, la parole, et liberté d'association, et puis progrès social et économique, surtout avec discours très progressiste que Jean-Bertrand Aristide a charrié. Donc, deux éléments, ça va dire, très, très marquants dans expérience formative. Moi qui viens et tout contribuer à canaliser, route moins fait pour étudier d'une part diplomatie en Haïti avec à l'Académie nationale diplomatique et consulaire, que je vais poursuivre au Canada et pour faire maîtrise en sciences politiques, et puis un peu plus tard avec des formations spécialisées, notamment à Harvard Kennedy School, sur questions de politique publique, etc. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Et expérience est toujours très important et dans forger conviction nous, et peut-être parfois et trajectoire professionnelle, personnelle, politique que nous sommes capables de prendre dans la vie nous. Mais ça fait un plaisir que vous sont lecteurs quand même. Oh, definitely. C'est ton belle lecture et un pile concept qui développé est vraiment enrichissant. Et gon l'autre concept qu'on parlait dans le livre là, ou parler que Constitution 87 là, licence c'est et bail la voix à ça corrélé la c'était la première ou la deuxième république? Deuxième. La deuxième république. So, est-ce qu'on a fait parler nous en gros de qui sont entendus par la deuxième république? Oui, en fait, c'est clair que 1987, nous entrons dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère avec un contrat social. C'est la Constitution qui codifie comment cité à doué gérer. Politique là, vie sociale là, etc. Il régule. Donc, moi, parler c'est comme une première république de transition démocratique. Parce que après 29 ans de dictature, et t'es un référendum, malgré que nous avons pile critique par rapport à un processus ça a toujours fait. Moi-même, comme monde qui aime mes recherches ou bien qui est intéressé à la politique, et comme moi, je fais pratiquement 10 départements à Haïti dans le cadre de travail, moi, je toujours des gens qui sont grand, comment ont été ouais, adoption constitution, référendum 86-87. Et puis, il y a des gens qui disent, par exemple, son monde qui vient chercher, ils disent, elle dit oui. Elle dit oui, pour qui ça? Mais pas même connaître. Donc, elle dit oui. Donc, quand nous faisons bémol, elle nous dit que la population a été baille tête les constitutions. Hein? Parce que pour la plupart, pas de gagner un processus d'éducation civique et politique sur qui ça qui est dans la constitution. Hein? Et surtout avec des gens qui ont un niveau de formation politique qui n'est pas très élevé, formation académique. Et un peu le monde dit que voté parce qu'elle dit ma coûte pas là-dedans, c'était ça qui t'est motivé. Ça reconnaît, c'est ma coûte pas là-dedans. Pas là-dedans. Donc, c'est pas vrai que